Coucou les amis. Alors, ben voilà la fameuse boîte magique, hein, que tout le monde a cherché ce que c'était. Donc, ben voilà, le projet est terminé. Donc en fait, comme vous l'aurez compris, c'est une éleveuse. Donc voilà, la bébête est là. Donc là, vous verrez pas bien, en fait, j'ai un compartiment avec un boîtier où il y a tout affiché, avec une sonde qui descend à l'intérieur, qui nous permet de contrôler en fait le taux. On voit pas bien. Enfin, voilà. Le taux d'hygrométrie, la température intérieure du caisson et la température de la pièce en elle-même directement. Donc voilà. Comme on peut voir, j'ai installé pendant la première, les 10 premiers jours, j'ai installé à l'intérieur du journal. C'est ce qu'il y a de plus facile et plus simple pour ramasser, nettoyer le temps que les petits grandissent un petit peu, se développent. Donc il y a une lampe chauffante. Donc c'est une lampe blanche mais qui n'abîme pas du tout le visuel des poussins. C'est rien, c'est ma crotte qu'on écoute derrière. Donc qui n'abîme pas du tout au niveau des yeux, hein. Donc en attendant la première pareille, les 10 premiers jours, je laisserai la lampe. On en a une autre qui est en céramique et qui est une lampe noire en fait. C'est-à-dire elle ne crée pas de lumière, elle fait uniquement que de la chaleur. Donc ça c'est pratique parce que ça leur permettra de s'habituer petit à petit au jour et nuit quoi. Parce qu'une lampe comme ça c'est bien, ça chauffe bien, c'est pratique. Le problème en fait c'est que les poussins vivent en permanence avec une lumière. Donc ils n'ont pas l'instinct de savoir quand il fait jour, quand il fait nuit. Donc je trouve ça un peu désolant. Donc d'où l'intérêt d'avoir une lampe en céramique noire. C'est-à-dire que pour savoir qu'elle est allumée, il faut mettre la main dessous pour voir que c'est chaud quoi. Donc celle-ci sera remplacée par la lampe céramique qui est rangée dans le placard. Voilà, mais là pour la chaleur, je voulais à tout prix une lampe comme ça au début, les 10 premiers jours. Sinon, on a aussi également dans la couveuse, enfin dans la poussinière, on a aussi la plaque chauffante. Donc vous voyez, ça se règle. Donc les petits passent dessous et au fur et à mesure que les petits grandissent, par ici, vous voyez là, on règle le plateau, on le monte au fur et à mesure que les petits grandissent. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, donc je vais l'ouvrir. En même temps, ça sera plus facile. Donc c'est une très grande poussinière qu'on a fait parce que quand la saison va démarrer, il va y avoir pas mal de Pékins. Il y aura certainement d'autres Brahmas aussi. Donc ici, on a une lumière. Voilà, ici, hop, hop. Alors attendez, je cherche les. C'est pas évident d'appuyer sur les. Voilà. Par exemple, bon, là vous ne le voyez pas, mais c'est une lumière rouge en fait. Je sais pas si. C'est pas évident de vous faire voir avec le téléphone. Ouais, non, vous la voyez blanche. En fait, c'est une lumière rouge. C'est vraiment comme un néon rouge. Donc, bref, voilà quoi. C'était pour vous faire voir en fait ce que c'était exactement qu'on avait fait. Donc, elle fait 2 mètres de long, hein. 2 mètres de long par 60 de large. Ce qui est plutôt pratique. Et là, vous verrez peut-être mieux le boîtier, je sais pas. Ouais, voilà quoi. Donc voilà, et sous la lampe, là, il y a une température de pratiquement 38 degrés. Voilà, on avait mis un thermomètre pour voir avec la sonde aussi. Donc on est à 38 degrés. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que les bébés naissent. Pour le moment, on est à J20 et j'ai toujours aucun bréchage de coquille et ça commence à m'inquiéter. Par rapport à la panne de courant qu'on a eue sur la couveuse il y a 2 jours, et ouais, c'est resté quand même pas loin de 4 heures sans électricité. Donc je suis un peu dégoûtée parce que je sais pas. J'ai les poches d'air qui ont été retardées. Enfin, ouais, c'est compliqué. Je suis un peu deg, quoi. Donc voilà, je croise les doigts. D'habitude, au J19, on a déjà des bréchages qui se font sur les coquilles. Et là, j'ai toujours rien. Donc j'ose même pas ouvrir parce que déjà qu'il y a eu cette panne de courant, le fait d'ouvrir m'apporterait plus de problèmes qu'autre chose. Donc demain J21, écoutez, je vais croiser les doigts très fort. Je sens que je vais pas dormir de la nuit. Et puis je vérifierai encore certainement ce soir. Je regarderai au niveau des coquilles si ça brèche ou pas. Voilà, et bien sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao ciao, bon week-end.